ceux qui sont arrivés après, bon, ben, désolé, voilà, on peut les regarder, on peut montrer nos chocobons et nos carambars. Voilà ce que vous n'avez pas. Je fais ça juste pour que vous m'aimiez. Hein. Quelle est votre réaction à un petit cadeau? Est-ce que vous aimez les chocobons? Est-ce que vous aimez les carambars? Plus ou moins. Est-ce que vous attendiez à ça? Je pense pas. Surprise. J'espère que vous êtes émerveillés par mon cadeau. Imaginez maintenant une situation que vous vivez actuellement, avec une chose matérielle qui vous manque, dont vous avez besoin. Par exemple, vous devez réparer un pare-choc, comme nous. Vous pouvez voir notre voiture, il y a eu un petit accident, on doit changer notre pare-choc. Imaginez une situation similaire. Et puis, imaginez, quelqu'un vient dans la nuit et vous répare votre pare-choc, gratos. Vous n'avez plus à y penser, vous n'avez plus à aller chez le garagiste, payer, vous n'avez plus de charge mentale. Ah, ça, c'est un cadeau de nos jours, de ne plus avoir de charge mentale. Alors moi, ça m'est arrivé en une situation plus ou moins similaire, mais une surprise, un cadeau surprise. C'était en 2013, où j'ai fait un stage dans le journal La Dépêche du Midi, à Toulouse. Super journal. Et je ne pensais pas être rémunéré. D'autres stages que j'avais fait en journalisme ne m'avaient pas rémunéré. Et là, à la fin, j'ai découvert qu'une indemnité m'était préparée. Et j'ai remercié, et je l'ai mis en statut Facebook, parce que j'utilisais Facebook à l'époque, et je voulais partager cette nouvelle à tout le monde, et surtout, je voulais partager ma joie. Et j'ai scrollé 13 ans de ma vie sur Facebook, et j'ai retrouvé mon statut, un stage a priori non rémunéré qui se transforme en stage rémunéré pour tout le travail accompli. Merci Seigneur. Grâce à la Dépêche du Midi, j'ai passé un bon stage. Grâce. Alors on en a parlé un petit peu de ce mot pendant les chants, grâce. À quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça vous fait penser à Grace Kelly, la grâce incarnée? Est-ce que ça vous fait penser à... Oui. Et les noms? Quelqu'un a les noms? Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, qui ont gagné la médaille d'or aux JO et aux mondiaux juste après. On parle aussi de sportifs en état de grâce, où tout ce qu'ils font, ils réussissent. Tout paraît possible et magnifique. La grâce, on parle aussi de faire grâce. Une personne qui fait grâce à une autre, comme un juge qui fait grâce. Mais les juges, ils font plus trop grâce de nos jours. Mais le président de la République, il a un droit de grâce. Il peut amnistier un condamné. Alors, mis à part la beauté et le pardon, il y a aussi, dans la liste des définitions, un cadeau ou un secours. Cadeau ou un secours. Et c'est lié à Dieu dans la définition du Larousse. Alors, je ne sais pas quel est votre premier instinct quand on parle de Dieu. Comment vous l'imaginez? Est-ce que vous le voyez comme l'image de gauche? Oh, j'ai été trop vite. L'image de gauche? Cool. Je pardonne tout. Ou alors c'est une béquille dans la vie pour les gens qui en ont besoin, mais ça a un effet placebo seulement. Ou alors que la religion, c'est que pour ceux qui font les choses bien. Moi, je ne suis pas assez bien pour faire partie d'une religion. Peut-être que c'est ce mot, justement, qui vous vient en premier, religion, quand on parle de Dieu. La religion, c'est tout ce qu'il faut faire. Quelque chose de strict, régulé, des dogmes. Alors, c'est pour ça que j'ai mis la phrase à côté. Dans un épisode de Friends, la série, Monica, je ne sais pas si vous connaissez, elle est très organisée et avant un voyage, elle dit toujours « check » pour la liste des choses qu'elle a apportées. Check. Écharpe, check, 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 check. La religion, j'ai l'impression, c'est ça. Devoir faire check devant toute la liste de choses à faire. Aller à l'église le dimanche, être généreux auprès d'associations, ne pas dire de gros mots, ne pas manger ça, ne pas boire, ne pas avoir de sexe avant le mariage, faire ou ne pas faire. Peut-être que ça vient des religions qui existent actuellement. Islam, bouddhisme, hindouisme, judaïsme, dans d'autres spiritualités aussi plus ésotériques, j'ai l'impression qu'il faut faire des choses, être meilleur, se concentrer sur toi, se développer. Le problème, je pense, c'est que ça apporte du stress.
de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas être accepté par les autres, de ne pas faire partie du groupe, la peur de rater, la peur de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être respecté. Et puis aussi, il y a le risque d'épuisement. Alors, il y a des années, il y a eu un débat avec des représentants de différentes religions, et une question était sur la spécificité du christianisme. Et certains disaient que c'était Dieu qui se fait homme, l'incarnation, comme on dit. D'autres disaient, mais bon, il y a un petit peu de ça dans d'autres religions. Et la résurrection alors, ce qui s'est passé à la Pâque? Oui, mais ça aussi, résurrection, il y a un petit peu dans d'autres religions. Et puis la discussion est montée, le ton s'est un peu enflammé. Et il y a un homme qui est rentré, c'est l'auteur et penseur chrétien C.S. Lewis, pour ceux qui connaissent. Il est arrivé en retard, il s'est assis et il a dit, on en est où là? On est en train de discuter de quoi? Et puis on lui dit, on débat de ce qui fait la spécificité du christianisme. Et puis il a dit aussitôt, mais c'est simple, c'est la grâce. Un seul mot, la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est pas la religion. Et quand on voit ce mot « grâce » dans la Bible, on voit un thème. C'est quand quelqu'un fait le bien à l'autre par amour et non parce que l'autre le mérite. Pas parce que l'autre le mérite. La grâce, c'est être trouvé comme trésor aux yeux de l'autre, aux yeux de quelqu'un. C'est être traité favorablement, pas selon ce qui est mérité, mais seulement par plaisir. C'est comme un cadeau, un don fait par plaisir. Et ce mot grâce, ça englobe plein de choses quand on lit la Bible, mais même dans notre vocabulaire de tous les jours, je trouve. Il y a l'amour, la beauté, on a vu, la faveur, le pardon, le cadeau, la compassion. Et dans la Bible, tout ça est concentré sur Dieu. C'est de ce qu'il est fait, c'est de quoi il est fait, c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement, Dieu. C'est ancré en lui, tout ça. Et c'est ce qu'il dit. Je suis l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Sa grâce, c'est le mouvement... Ah oui, mon petit machin. Merci. La grâce, en fait, c'est comme si vous pensez à Dieu et c'est son mouvement, son élan vers lui. C'est ce qui le pousse à aller vers nous. C'est son action. C'est pas un simple spectateur, Dieu, et souvent j'aime le répéter, c'est pas un spectateur déiste, distant, qui attend. Et je pense que je l'ai déjà dit une autre fois, c'est pas comme Francis Cabrel qui dit « Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est ». Non, c'est pas ça, Dieu. C'est le Dieu qui agit et qui est présent avec nous. Sa grâce, c'est un pont, c'est une main tendue, c'est une bouée lancée. Et je trouve ça tellement différent de la religion. Et il y a plein de situations dans la Bible qui montrent ce Dieu de grâce. Comme l'histoire d'un enfant qui revient à la maison et qui est accueilli par son père. Comme un riche qui invite dans sa maison des clochards. Comme un propriétaire terrien qui prend soin d'une veuve immigrée. Plein de moments de grâce dans la Bible, de la part de personnes, mais aussi de Dieu. Dieu montre avec sa grâce qu'il veut toujours se réconcilier avec nous. Toujours se réconcilier, toujours trouver des moyens de réconciliation. Même si nous, on est hésitants, endurcis, il nous témoigne sa faveur. Je suis favorable pour toi. Et quand on lui tourne le dos, quand on commet des erreurs, quand on abîme la création et nos relations par l'agression, la peur, la tromperie, Dieu montre sa faveur. Encore. Devant notre faiblesse. Il nous donne ce cadeau qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce. Il nous promet le pardon et d'être toujours là avec nous. Il nous aime et il donne le meilleur de lui-même, y compris lui-même. Et c'est ça Jésus. C'est pas Justin Bieber, Jésus, mais Jésus c'est Dieu incarné, c'est la grâce incarnée. C'est comme si la grâce s'était recouverte de peau. Et on avait pu la voir, et les êtres humains ont pu la voir, la toucher, cette grâce, recouverte de peau, cet amour recouvert de peau. Dieu dit, voilà ma grâce, et elle est plus forte que le mal. On l'a chanté, Claire en a parlé. Le mal et le chaos, ils sont là. On le voit dans notre vie. Eh bien, Dieu, il abat une carte, comme au Uno. Quand quelqu'un met plus 2, et puis on remet plus 2, et puis encore plus 2, et encore plus 2, plus 2, plus 2.
C'est la grâce de Dieu en Jésus. Et j'avais envie de citer Justin Bieber, qui est croyant, apparemment. Et il dit, « Beaucoup de gens me prennent pour un homme religieux, ce que je ne suis pas. La religion met en avant vos défauts et entretient le découragement. Elle pousse les gens à se sentir supérieurs aux autres parce qu'ils vont à l'église. Mais moi, je suis rempli d'amour pour celui qui m'a créé. Je crois que Jésus est le sauveur de l'humanité et que c'est son amour qui nous transforme. » Alors, Claire a parlé de ce constat du monde dans lequel on vit, mais aussi du constat de notre cœur. On voit que ça ne va pas à l'intérieur. Regardez nos comportements les uns envers les autres. Regardez les erreurs qu'on commet, les maladresses, tout ça. Le mal nous apporte de la souffrance, du malheur, du désespoir, et on est en train de mourir d'une certaine manière de tout ça. Alors imaginez, vous êtes une personne pauvre dans un pays étranger, vous êtes malade, vous allez mourir sans une opération. Mais les soins médicaux sont soit inaccessibles, soit trop chers. Ils sont inabordables. Et puis vous connaissez quelqu'un, dans une situation plus confortable que vous, qui liquide la quasi-totalité de ses biens pour vous offrir cette opération. C'est un cadeau indispensable. Vous en avez besoin, absolument. C'est un cadeau cher. La personne s'est ruinée pour vous l'offrir. C'est ce que Jésus a fait à la Pâque. Avec sa mort et sa résurrection, il se dépouille. Il prend sur lui le mal, il subit les conséquences de ce mal pour que nous, on puisse être guéris, libérés en fait de toutes ces conséquences du mal. Je vous montre un autre artiste, Jelly Roll, qui a gagné un Emmy Award cette année pour sa musique country. Voilà ce qu'il dit. Et j'espère que le son va passer. Ah. On va... Super. Excuse-moi, j'ai pas fait le test avant. On va voir. Ah voilà. I know they're going to try to kick me off here, so just let me try to get this out. Si vous avez arrivé à lire. Jesus, I hear you and I'm listening, Lord. I am listening, Lord. Second of all, I want to thank my beautiful wife. I would have never changed my life without you. I ended up dead or in jail. I'd have killed myself if it wasn't for you and Jesus. I thank you for that. I thank you for my label, Broken Bow. Country Radio, baby, what's up, y'all? Oh, Republic John McNeely, we did it, baby. There was a time in my life, y'all, that I was broken. That's why I wrote this album. I didn't think I had a chance, y'all. There was days that I thought the darkest thing, that I was a horrible human. There was a moment in my life that all I had was a Bible this big and a radio the same size and a 6x8 foot cell. And I believed that those two things could change my life. I believed that music had the power to change my life and God had the power to change my life. And I want to tell y'all right now, Jesus is for everybody. Jesus is not owned by one political party. Jesus is not owned by no music label. Jesus is Jesus, and anybody can have a relationship with him. I love you, Lord. Comme dans la situation de Jelly Roll, grâce à la grâce, on est gagnant. On est gagnant. C'est comme si pour un cadeau reçu, on en avait 2 cadeaux reçus. Pas comme dans la pub de la barre de fer où on achète 2 barres de fer et on reçoit 2 barres de fer. Là, un cadeau reçu, 2 cadeaux offerts. Alors c'est quoi le piège ? Moi je vois 2 pièges. Le premier piège, c'est la tranquillité, le repos. Dieu, il n'attend pas qu'on devienne bon pour être avec lui. Il n'attend pas qu'on mette notre vie en règle et il n'attend pas qu'on devienne religieux. Il donne d'abord son amour. Et je pense que c'est difficile à accepter parce qu'on est un peu conditionné dans notre société à devoir faire pour mériter certaines choses. Méritocratie, n'est-ce pas ? On est conditionné pour ça. Mais la grâce, c'est Dieu qui nous accepte dans une relation et c'est notre relation à lui qui nous donne de l'importance. Et c'est tellement reposant.
par rapport à la religion, par rapport à ces autres choses où on va tenter de trouver grâce aux yeux des autres. Et cette grâce, elle est suffisante. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre part. Si on connaît Dieu, on n'a plus besoin de fonder notre image sur la performance, ce qui apporte de l'insécurité. C'est la fin de la méfiance, de cette course pour être mieux que les autres. C'est la fin de la comparaison sans cesse avec les autres, de l'orgueil. C'est la fin de l'angoisse de ne pas être à la hauteur, parce qu'on n'est pas à la hauteur, tout simplement. C'est le repos, tranquille, avec Dieu. Le deuxième piège que je trouve, c'est la joie. Alors, vous avez peut-être reconnu la scène dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a un passage où Gandalf, magicien, parle à Pipin, jeune hobbit. Et c'est le moment le plus sombre, où le monde est sur le point d'être englouti par le mal, les ténèbres. Et il y a ce passage, on ne le voit pas bien dans le film, mais qui est dans le livre, où Gandalf, dans cette situation, où il voit que ça ne va pas, les ténèbres prennent le pas, Gandalf rigole. Il rit. Et Pipin le regarde, et c'est décrit dans le livre comme ça, et il est surpris d'entendre un rire aussi puissant dans une telle situation. Et Pipin sonde le cœur de Gandalf, et il perçoit une joie, une force qui pourrait faire rire tout un royaume si elle jaillissait. Une sorte de réserve inépuisable de joie, une source que rien, aucune circonstance ne saurait éteindre. Je pense que si on comprend le cadeau de Dieu, si on comprend la grâce, on a cette joie profonde. Et si on est croyant et qu'on sent qu'on n'a plus cette joie profonde, peut-être qu'il est temps de recomprendre, de comprendre à nouveau ce que c'est la grâce. Et si on n'est pas croyant et qu'on veut goûter à cette joie, eh bien, il suffit d'accepter ce cadeau de grâce. Donc la question c'est, qu'est-ce que tu vas faire de l'amour immérité et gratuit de Dieu envers toi? Je vous propose en conclusion défi. On a parlé de temps un peu à part. Vivons un temps de grâce. Je nous encourage chacun, profiter de ce dimanche matin, mais aussi du restant de la journée, pourquoi pas la semaine qui arrive, de vivre un temps de grâce dans nos vies. Avec 3 verbes. Premier verbe, faire grâce. Faisons-nous grâce, envers nous et envers les autres. Acceptons nos limites et faisons de notre mieux dans nos limites. Et de grâce, épargnons, faisons aussi grâce aux autres. Faisons grâce aux autres pour leur maladresse, leurs pics, leurs imperfections. Accordons du répit, du repos à nous-mêmes aussi, mais aussi aux autres. Accordons du repos à nous-mêmes et aux autres en ce temps de Pâques. Soyons vecteurs de cette grâce, soyons indulgents aux autres, à nos parents, à nos enfants, à nos amis, à nos voisins, à nos dirigeants, à notre prochain, tout simplement. Posons un regard de grâce pour que chacun trouve le repos, la joie, comme on la trouve auprès de Dieu. Deuxième verbe, rendre grâce, comme ce que les croyants font avant le repas. On fait les grâces, comme ils disent aux États-Unis, ou on rend grâce. En France, les croyants, ils font ça. Remercier pour les cadeaux qu'on a. Peut-être qu'il nous manque des choses, mais on reçoit aussi des cadeaux. Remercier simplement, rendre grâce pour ces cadeaux. Comme l'acteur, je cite pas mal de personnes, comme l'acteur Matthew McConaughey, après avoir remporté l'Oscar en 2014, qui dit « Avant toute chose, je tiens à remercier Dieu, car c'est lui que j'admire. Il a comblé ma vie d'opportunités qui, je le sais, ne viennent ni de moi, ni de personne d'autre. » Troisième verbe, s'approcher de la grâce. Un dernier travail d'imagination. Imaginez, vous êtes à une fête. Vous êtes à une soirée, voilà, il y a de la musique, vous avez pris un verre, vous vous tenez dans un coin, voilà, et vous entendez plusieurs personnes parler de Grace, une femme qui s'appelle Grace, grâce en français. Et vous entendez plein de choses à son sujet. Et vous apprenez que cette personne est à la fête. Elle est à la soirée. Et tout d'un coup, oui, vous la voyez entrer dans la pièce. Alors la meilleure façon de faire sa connaissance, c'est d'aller à sa rencontre et de lui parler.
La religion serait de juste entendre parler les autres sur Grace. Mais la meilleure manière de la rencontrer, c'est d'aller la voir, d'aller lui parler, d'apprendre des choses sur elle directement. Et Grace, c'est une personne. La grâce est une personne. C'est pas un message, c'est pas une tradition, c'est pas juste aller à l'église. Alors, vous êtes à la fête, vous êtes à la soirée, et vous prenez votre courage à deux mains, vous dites, allez, je vais aller voir Grace, c'est parti. Vous tremblez un peu, et ce serait pas merveilleux si, à ce moment-là, vous voyez Grace qui arrive vers vous. Oh. Ce serait pas merveilleux si Grace elle-même prenait l'initiative de venir pour vous connaître. Et là, elle vous dit, en fait, je te cherche depuis longtemps. Et moi, j'ai envie de te connaître. Je voulais vous laisser avec ça pour le message de Jésus et de la Pâque. Dieu qui descend de sa montagne pour nous rencontrer là où nous sommes. Et il a emprunté ce chemin qu'on appelle Jésus. Alors que la religion, c'est faire pour être bien, la grâce, c'est pouvoir être avec Dieu. Tout simplement. Comme quand on décide de passer du temps avec ses enfants ou ses amis pour être simplement avec eux, pour être dans la joie avec eux. Alors, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment.